Yo les amis, à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera Angel Beats. Pas de suspense, c'est écrit dans le titre. Si j'ai une voix un peu chelou et un peu enrouée, c'est que j'ai passé une nuit assez compliquée, un peu grippé. Tu dois sûrement t'en foutre et ça se comprend. Bon, je voulais parler d'Angel Beats, comme je vous l'ai dit. C'est un anime qui est sorti il y a à peu près 10 ans, que j'ai découvert seulement hier et je l'ai séché. Un animé qui comporte 13 épisodes, qui touche pour genre drame, comédie, fantasy et action, si je dis pas de bêtises. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Elle sera moins longue cette vidéo, en tout cas je l'espère, que la précédente, sortie pour une probable suite d'Akame ga Kill, enfin que j'ai suggéré en mettant mes idées. Je pense que c'est un animé pour la plupart que vous avez tous déjà vu, il est sorti quand même il y a 10 ans. Et pour ma part, j'ai seulement découvert que hier. Et vraiment, c'était une belle découverte. Au départ, j'ai pas réussi à trouver un peu mes marques dans cet animé avec un début assez étrange. Voilà, le personnage se retrouve directement dans un monde. Et franchement, même aujourd'hui, tu peux te demander encore comment ça se fait qu'un tel monde puisse exister. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment que des incohérences, mais plutôt qu'il faut pas vraiment y prêter attention vu que cet animé comporte 13 épisodes, il fallait aller droit au but sans vraiment qu'on puisse détailler nécessairement, pardon, nécessitement, le décor, l'envers du décor de cet animé. Bien, je vais pas vous ennuyer trop longtemps puisque j'avais promis que cette vidéo serait pas très longue. En tout cas, je l'espère. Je vais sûrement oublier pas mal de choses. C'est vraiment une vidéo un peu à cœur ouvert par rapport à ce que j'ai ressenti par rapport à cet animé. Et sans retracer l'histoire, je pense que la première chose, les choses qui me viennent le plus rapidement en tête, c'est que on s'attache assez vite, en tout cas moi, en tout cas je m'attache assez vite au personnage. Et Yuzuru, qui est le protagoniste principal, eh bien il aura la particularité quand même de d'être un peu hein, le bon samaritain, parce qu'au final, c'est un peu comme si c'était lui qui délivrait un peu tout le monde de cette enfance malheureuse que chacun des personnages ait pu vivre dans leur vie antérieure. Donc pour retracer vite fait le décor, c'était que tous les enfants qui sont ici, tous les adolescents qui sont ici, eh bien c'est, ou plutôt je vais le formuler dans ce sens-là, ce monde est réservé aux adolescents qui n'ont pas pu vivre une enfance plutôt heureuse ou joyeuse, ou qui avaient beaucoup de rêves à accomplir. Ils sont comme des âmes qui errent dans ce monde. Donc je sais toujours pas comment ce monde, comment un tel monde a pu être créé. Vu que vous voyez, cet animé est plutôt réaliste de base. Quand on voit les accidents, la cause des morts, la cause de certaines morts, parce qu'on ne les a pas toutes, comme celle de Kanade. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ce serait sympa que même si ça fait 10 ans, bah, il y a une saison 2. Moi, je fais partie de ces gens-là qui, à chaque fois qu'ils voient une saison, bah, je me dis, mais les gars, comment vous faites pour faire une saison et pas deux? Ça nous laisse sur notre faim. Et bref. Et bien, c'est donc le Front qui changera beaucoup de nom. Je vais juste l'appeler le Front. Une organisation créée pour tuer un peu l'ange, qui est autre que Canadé. Et au final, on se rendra compte, que je vais aller droit au but, que l'ange n'est pas un ange déjà, c'est un humain canadais qui est très douce. Et j'ai réussi à m'attacher et à beaucoup aimer ce personnage au fur et à mesure. Elle qui n'a pas vraiment beaucoup de monopole de la parole, mais qui au fur et à mesure, et surtout au dernier épisode, qui se délivre, qui se laisse aller par rapport à Yuzuru, et ça nous laisse une fin bah, touchante. Franchement, c'est l'ending moi qui m'a vraiment accroché, presque les larmes aux yeux j'ai envie de dire. Mais bon, j'avoue que je me suis quand même trouvé assez con à ce moment-là. Mais vraiment ce que je tiens à dire par rapport aussi à cet animé, c'est qu'il y a quelque chose de profond par rapport au monde des morts, si je puis dire. Et donc ce qui m'a quand même pas mal marqué dans cet animé, c'est la profondeur qu'il y a derrière. Et ce que l'auteur a essayé peut-être de retranscrire, peut-être des âmes des enfants, peut-être qu'il a connu des personnes, des enfants
qui n'ont pas eu une vie assez joyeuse et qui s'est éteinte trop rapidement. Et je trouve que d'avoir pensé à faire un animé qui tournerait par rapport à ça, c'est quand même assez beau. Parce que je sais pas comment exactement vous décrire ce que j'ai ressenti par rapport à ça. C'est vraiment comme s'il avait vécu quelque chose de similaire et que il avait décidé de donner une seconde chance à des enfants de la réalité, mais en les retranscrivant dans son animé. C'est vraiment le fond de ma pensée. Parce que pour avoir pensé à faire un animé comme ça vient pas tout seul. Et je me suis dit que c'est assez beau si ça venait vraiment de ça. Des enfants morts trop jeunes, et il essaye de leur redonner un nouveau futur, des rêves à accomplir dans ce nouveau monde. Et je trouvais ça vraiment très intéressant, très beau. Et franchement, bravo à lui pour avoir réalisé une telle prouesse, j'ai envie de dire. Et donc il y a eu un combat dénué de sens, du coup, puisque c'est ce qu'on peut comprendre à la fin, vu que Kanade devient l'ami du front, même s'il sera dissous, puisque chaque personne sera effacée pour résider en paix. Eh bien, Kanade, son seul problème, ça aurait été la communication, puisque elle parle très peu. C'est à presque croire vraiment que c'était un ange, et en tout cas pas un humain. Alors qu'en fait, véritablement si, et on le comprendra à la fin aussi, et j'ai vraiment tiré une tête, j'étais comme ça en mode, oh là là, ils ont poussé le truc tellement loin. C'est beau, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kanade a bénéficié du cœur que Yuzuru avait décidé de léguer dans son accident qui avait causé sa mort à Yuzuru. Il avait été mort à cause d'un accident de train dans un tunnel où ils étaient bouchés de part et d'autre avec d'autres personnes avec lui. Et il sera mort au bout d'une semaine alors que les secours allaient arriver. Il avait déjà épuisé toutes ses forces et il avait légué et donné l'exemple à tout le monde qui avait commencé à écrire sur un bout de papier quels organes ils pourraient léguer pour donner un peu de sens à leur vie et pourquoi pas aider des vies, puisque ça reflète un peu ce qu'il avait vécu avec sa sœur Hatsune, je crois qu'elle s'appelait. Et vraiment de bout en bout, tout était bien coordonné pour donner du sens à la vie du personnage qui était donc amnésique. Et quand il a retrouvé sa mémoire, eh bien il s'est rendu compte que finalement sa vie était finalement pas si moche et qu'il avait réussi à accomplir de belles choses, notamment rendre heureuse sa sœur et en plus de ça léguer ses organes à sa mort pour pouvoir mourir en paix, si je puis dire ça comme ça. Et vraiment cette fin d'animé où on se sera quand même, j'aurais quand même pas mal rigolé aussi devant cet animé avec pas mal de scènes insolites comme ce lever de Hideki par exemple et Takamatsu je crois qu'il s'appelait, avec une chef exemplaire aussi. Il faut en parler de cette chef qui était Yuripe, chef du front, qui avait envoyé ces deux-là voltiger dans des plans mirobolants, n'importe quel plan, de tous les genres pour vaincre l'ange. Et tout ça dans quel but au final, puisque ça deviendra donc leur ami. Bref, c'est surtout la profondeur de l'anime et ce que j'en ai ressenti que je voulais exposer. Et cette fin avec Kanade et Yuzuru, puisqu'il ne reste plus qu'eux, tout le monde a trouvé la plénitude et a pu s'en aller en paix, juste avant que Kanade ne dise à Yuzuru que le cœur qu'il avait légué, l'organe qu'il avait légué, eh bien, il était en elle. Et ça, vraiment, ça m'a laissé sur le cul. Et c'était une très belle fin, même si j'aurais bien aimé avoir d'autres éléments concernant ce monde. Mais bon, c'était un animé de 13 épisodes, on n'a pas pu tout avoir. Et pas forcément de suite depuis 2019. 10 ans se sont écoulés, il n'y a pas eu grand chose. Je sais qu'il y a toujours quelque chose d'en cours par rapport à Angel Beats, mais pas d'animé. Donc voilà, il y a deux OAV que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Et c'est ce que je vais aller m'empresser de faire. Bon, je vous ai dit que cet animé était beau. Si je devais y mettre quand même un petit bémol, même si je vous ai dit que les incohérences peuvent avoir lieu dans un animé à 13 épisodes, c'est normal, on peut pas tout détailler comme l'existence de ce monde. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Kanade soit là avant Yuzuru dans ce monde? Elle a eu le cœur, l'organe de Yuzuru dans la vraie vie, donc elle aurait dû vivre plus longtemps que Yuzuru. Alors qu'est-ce qu'elle faisait dans ce monde avant lui?
J'ai pas compris. Voilà. Alors là, c'est vraiment un mystère total. J'ai pas trouvé. Sinon, bah, il y avait les monstres pour combler, là, les sortes d'ombres. Je sais pas, c'était là pour combler les épisodes. Puis, je pense que la moitié des personnes qui ont regardé cet animé ont pas remarqué que la moitié des personnages secondaires ont disparu du jour au lendemain. Mais bon, sinon, c'était quand même globalement un animé très plaisant, assez drôle à certains moments, surtout vers le début. Après, on est rentré dans quelque chose de plus profond. Donc voilà. Et ce qui a donc fait partir Kanade, c'était le fait que Yuzuru lui avoue enfin ses sentiments. Enfin ou pas, puisque bon, c'est pas comme s'il y avait eu d'énormes choses entre eux deux pendant ces 13 épisodes. J'ai même presque cru que ça allait être Yuripe qui allait être avec Yuzuru au final, mais non, c'est bien Kanade. Et c'est un bel accomplissement puisque c'est elle qui a bénéficié de l'organe légué par Yuzuru. Après, je me suis quand même demandé comment était morte Kanade, et c'est comme ça qu'on aurait pu en faire, bah, pourquoi pas, une nouvelle saison ou quelques épisodes. Je ne sais pas comment ça aurait pu fonctionner. Et voilà, très belle fin, émouvante. Et voilà ce que j'avais à peu près à dire pour Angel Beats, mis à part vraiment passer en revue les épisodes, ce qui n'est pas forcément très important, surtout si vous l'avez déjà vu. Donc voilà, c'était mon ressenti par rapport à cet animé, touchant, émouvant, avec une belle profondeur d'esprit de la part de l'auteur. Enfin, c'est ce que ça m'a laissé comme impression. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, assez relativement courte, ça peut aller, ou pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, ça m'a fait assez plaisir de vous exposer tout ça. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.